journée à San Francisco. Aujourd'hui on s'est réveillé, il pleuvait, mais ça y est, ça s'est déjà calmé, donc on est très contents. Ce matin on part récupérer mes parents, on va à Alcatraz. Donc je vais essayer de vous raconter en même temps que j'ai l'audio guide, parce qu'apparemment c'est très compliqué, parce que ça va très vite, et de vous montrer un petit peu. Vraiment, je promets rien, mais je vais faire mon max. Et là on va prendre le bus, et on va se balader, on va voir si le bon plan d'hier du sport marche. Parce que du coup hier on n'a pas fait nos achats encore. On va les faire aujourd'hui. On va voir si on a des converses aujourd'hui. Hein Thomas? Allez c'est parti. On va voir quoi? Pas trop fatigué par ça les parents? Ça va. Oh non, t'as intérêt de dire non, hein. Bienvenue dans la prison d'Alcatraz. Alcatraz est une île située dans la baie de San Francisco à 1,92 km exactement du port de San Francisco, California. Et le message d'accueil veut tout dire. Break the rules and you go to prison. Break the prison rules and you go to Alcatraz. Et ça commence en beauté avec les douches, intimes et sophistiquées. Vous êtes ici dans le couloir central qui accueille les nouveaux venus. La cellule typique fait 1,30 m de large, 3 mètres de long et 2 mètres de haut. Les prisonniers recevaient chaque semaine des paquets de cigarettes, même s'ils ne fumaient pas, et ils avaient le droit de fumer dans leur cellule. Voici maintenant la salle des repas. 3 fois par jour, les prisonniers se réunissaient pendant 20 minutes. Ils étaient tous là-dedans, au cas où. Il y avait des tuyaux prêts à les gazer à tout moment. 3-4 prisonniers sont quand même morts avec des couverts. Rentrons dans le bloc D. Bloc réservé aux prisonniers les plus violents, ou ceux qui ne respectaient pas les règles. On remarque ici notamment le bon vieux Al Capone. Les cellules 9 à 14 sont appelées le trou. Il n'y a aucune lumière. Et le confort est spartiate. Vous voyez maintenant la galerie des armes. Les gardiens pouvaient surveiller d'ici. Et c'est le seul endroit où ils avaient des armes, sinon ils avaient juste un petit sifflet au cas où. Certains planquaient quand même des matraques, faut pas déconner. Et ça c'est Jamie, un gardien. Il vivait sur l'île avec sa famille et ses enfants. Cocasse. Au loin on aperçoit San Francisco, qui n'est pas très loin, un peu plus de 2 km. À la nage c'est terrible car il y a beaucoup de courant et on se licaille. Et voici enfin la célèbre évasion d'Alcatraz. Ces petits malins ont créé des fausses têtes pour faire croire qu'ils dormaient pendant qu'ils s'échappaient. Malins! Et ont creusé le mur avec une cuillère. Et enfin voici pour terminer le clou du spectacle, la cour de récré. Sympathique. Et oui, c'est déjà fini, mais je vous laisse apprécier cette petite vue de San Francisco. Tu prends du pain, Tu prends ton petit pain. tu prends ton pain et tu lui dis ce que tu veux et regarde ça. Et En gros, il ça le fait fait devant le truc. nous. Ouais. Et apparemment c'est très connu ce chez Molinari. Regarde. Petit sandwich qui a l'air Ouais, ça a l'air ultra ouf. bon. Là moi j'ai pris tous les croustillants et du fromage. Plaisante de pas, hein. Papa il a pris du veggie, il a l'air extrêmement moi, je suis délicieux. content. Alors? Ah bon. Mais moi je vais jamais pouvoir manger. Oui c'est vrai que c'est très gros. Délicieux. C'est bon? Allez à ta... Bon on s'est arrêté à Molinari, j'ai oublié de vous filmer la devanture d'ailleurs mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Et là on part au quartier chinois, merci Thomas, pour aller goûter des fortune cookies. Et normalement je vais vous montrer au-dessus de moi, c'est plutôt joli. C'est parti pour les fortune cookies. Oh, je peux passer easy busy. Ils sont très respectueux des piétons et des cyclistes ici, c'est très cool. Et vous devez avoir un angle de vue avec mon double menton.
les amis, bilan Chinatown, moi c'était un peu décevant je trouve. Peut-être que j'ai pas visité le bon côté du quartier aussi, mais en fait c'était... je sais pas. Je sais pas vous dire, mais par exemple pour ceux qui ont déjà visité Chinatown à Londres, bah il y a une vraie ambiance. Alors je peux pas dire qu'il n'y a pas une ambiance ici, hein, mais moi il y a un truc qui me manque. Mais bon, après j'adore Chinatown à Londres, donc c'est peut-être ça aussi qui m'induit en erreur. Sinon, on n'a pas trouvé les fortune cookies, déception. Et on est retourné au fameux Sport Basement avec le ticket d'hier des vélos. Et le résultat est le suivant. Thomas a un énorme sac, puisque ça marche bien les amis, c'est bien ça l'histoire. En fait on a bien avec le ticket un espèce de bon d'achat, donc nous on avait 225 $ à dépenser. Mon père s'est acheté une casquette North Face, moi je me suis acheté un Levi's qui était à moins 30%, moins 40, moins 30, je sais plus. Enfin bref, je l'ai eu à 30 €, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait des Converse, mon père s'est acheté des Converse, enfin bref. On a acheté des gourdes isothermes avec Thomas, on est hyper heureux, voilà, vraiment notre petit côté un peu bobo. Pas du tout. Et voilà, mais c'était très cool et donc ça marche bien, donc je vous mets en dessous en barre d'infos toutes les infos concernant ce truc de vélo, parce que bon, ok, tu le payes cher sur le moment, mais mine de rien, c'est comme si soit tu les avais pas payés ou on n'a pas payé tout ce qu'on vient d'avoir là. Donc plutôt cool. Et là on va retourner avec les parents un peu en ville, peut-être manger un bout, je ne sais pas. On va marcher sur le fond de mer, là, regardez, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Et puis on va continuer notre séjour, on laisse les parents, ils repartent demain matin. Donc c'est le dernier moment avec eux. Voilà, c'était le bilan. On est très très heureux de nos affaires. On a l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Pascaline et les bons tuyaux, toujours. Allez, on continue.